Va te faire en... Ah mais c'est toi encore? Mais t'as pas autre chose à foutre? De quoi? 12 hommes en colère? Si je l'ai vu? Bah, évidemment que je l'ai vu. Pourquoi? Te faire le résumé? Mais attends, mais tu crois que j'ai que ça à foutre dans ma vie? Non mais attends, je déconne, reviens, c'est bon, je prends pas comme ça. Faire le résumé, attends. Oui, bah le résumé de 12 hommes en colère, oui, voilà, que j'ai vu, exactement, je l'ai vu, complètement. Bon, pour faire simple, ce sont 11 mecs qui vivent dans un village. Il y a Edouard, Patrick, Jean, Eric, Gaspard... Oui, ils sont 11. Attends un peu que je te raconte, merde, j'y arrive, c'est bon. Didier, François, Oscar, Richard, Albert et Pascal. Ils sont amis depuis toujours parce qu'ils ont une passion en commun. La fabrication de bougies qui sentent bon. Donc ouais, une passion bien gaie ma foi, mais on n'est pas là pour juger, bon sang. Bref, avec cette passion pas très violente, bon bah ils ont toujours été gentils, cordiaux, agréables, pour la paix... Et non les paiements. Enfin ils sont parfaits quoi, trop heureux dans leur vie, hein, bon. Et sauf qu'un jour ils se rendent compte que les gens qui croisent dans la rue, ils sont heureux différemment. Un genre de bonheur hyper trop cool quoi, tu vois, genre super intense. Ils vont donc demander conseil à ces individus qui vont leur faire une révélation bouleversante. S'ils sont si heureux d'être heureux, c'est que parfois... Une fois de temps en temps, ou bien souvent, ils sont malheureux. Bah genre, ils sont saoulés de la vie, quoi. Ils sont gavés, ils en ont marre, ils sont en colère, quoi. Du coup, après toute cette négativité qui leur a empli la journée... Ouais, je parle bien, t'as vu? Dès qu'il leur arrive un petit truc bien, c'est l'extase. C'est mieux qu'une branlette avec du beurre de cacahuète, quoi. Ouais, je parle bien, mais faut pas déconner non plus. Putain, d'ailleurs, cacahuète, je sais jamais si ça s'écrit H-U-E-T-E ou H-O-U-E-T-E. Ça fait con comme ça, on est d'accord. Au final, ce qui ressort de ces témoignages pour ces 11 hommes, c'est que il leur faut un peu de merde dans la vie. Parce que ça fait un moment, là, le bonheur, style la petite maison dans la prairie, hein. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout joyeux, cette merde. Bref, vous m'avez comprise, ils se mettent d'accord sur une chose. Il faut qu'ils se mettent en colère. Contre quoi, ils ne le savent pas encore, mais ils le font. Oui, je sais, le titre c'est 12 hommes en colère, c'est bon, j'y arrive. Oh là là, elle sait pas compter, mais qu'elle est conne, insupportable, oh là 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 là. Un peu de patience, nom de Dieu, je ne suis pas débile, donc ils veulent se mettre en colère. Mais pas une petite colère de puceau, hein, non, 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 mais une bonne grosse colère de mes deux, quoi, hein. Histoire de bien se défouler, de pouvoir revenir à leur petite vie pleine de bonheur avec leur bougie de gros PD, là, tout le bonheur du monde. Ah avec des chatons et du chocolat et des papillons. Encore une fois, aucun jugement. Je ne déconne pas. Bon bah ils se réunissent pour se mettre en colère, puis bah... Ils se rendent compte qu'ils sont 11. 11. Chiffre de merde, quoi. Enfin, je sais pas, c'est nul comme chiffre. On dit pas une demi-onzaine d'eux, quoi. Ou interdit au moins de 11 ans, enfin je sais pas, ça fait pas flipper. Mathéo, tu regardes pas, c'est interdit au moins de 11 ans. Il y a quand même le 11 septembre, quoi, ça craint, non? Enfin, je sais pas, ça claque pas, c'est nul comme chiffre, 11. Oui, bon, il y a Eleven dans Stranger Things, mais elle est toute seule, quoi, puis c'est son nom. T'imagines s'il y en avait 11 comme elle, le bordel, quoi? Bah, donc ils décident qu'il faut une 12e personne pour se mettre en colère avec eux, quoi. Et ben voilà, il est là, le 12e homme, bordel de sa mère là. Après cette révélation sur les chiffres 12, ils se mettent donc à la recherche d'une 12e personne, un homme, pour se joindre à leur grosse colère du mardi midi. Bon, oui, le film se passe en majeure partie sur la recherche du 12e homme. Ils vont dans les rues du village questionner les messieurs sur leur motivation à péter une durite, voir si ça correspondrait pas avec leurs idées, qu'ils n'ont pas, évidemment. S'ils ont une certaine affinité avec la personne questionnée, histoire d'aller se boire une petite binouse après le bordel. On notera quand même qu'ils n'ont même pas eu l'idée d'aller chercher une femme. Alors que bon, une fois par mois, on a quand même une bonne raison d'être en colère, hein. Encore et toujours ces histoires d'inégalité des sexes, hein. Mais merde, mais même ça, mais même nous mettre en colère, ils nous l'interdisent. Mais attends, mais c'est quand même incroyable, putain. Mais alors, je sais pas toi, hein, mais moi, s'il y a un domaine où j'excelle particulièrement, c'est de me mettre en colère, hein, bordel de sa mère. Warning, spoilers alert. Bon, à la fin, ils le trouvent quand même, leur 12e homme. Donc ils s'installent dans leur petite salle de réunion de merde, hein, puis comme des couillons, ils se rendent compte qu'ils ont pas de sujet pour aller. Et voilà. Oui, c'est une fin de merde, mais je n'ai jamais dit que le film était génial. Mais je vous conseille quand même de le voir, hein, histoire de vous la péter en soirée et de pouvoir enfin serrer. Non, me la faites pas, vous ne niquez pas. Sinon vous ne serez pas là avec moi.
Allez, ciao!